Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons passer en revue 5 astuces et fonctions cachées pour améliorer votre expérience utilisateur sur le dernier système d'exploitation de Microsoft qui est Windows 11. C'est parti. Depuis début octobre, Windows 11 est officiellement disponible pour tous les utilisateurs possédant une machine compatible. Si vous n'avez toujours pas franchi le cap, vous pouvez retrouver le tutoriel d'installation de Windows 11 sur cette chaîne. Le lien de la vidéo se trouve dans la description. Ce nouveau système d'exploitation développé par Microsoft profite d'une interface renouvelée et embarque de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Windows 11 renferme plein de petits changements qui, au premier abord, peuvent ne pas sembler évidents. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble 5 astuces pour exploiter pleinement le potentiel de cette nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft. Windows 11 embarque avec lui un tout nouvel outil de capture d'écran permettant la sélection d'une fenêtre ou d'une zone libre. S'il est possible de l'ouvrir depuis le menu Démarrer, vous pouvez le lancer rapidement à l'aide d'un raccourci clavier qui est Windows Maj S. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le type de capture à réaliser, puis de sélectionner la zone ou la fenêtre à enregistrer. Les captures d'écran sont automatiquement sauvegardées dans le presse-papier de Windows pour vous permettre de les utiliser dans une autre application. Vous pouvez également cliquer sur le pop-up qui apparaît en bas à droite de l'écran avant qu'il ne disparaisse pour ouvrir votre capture dans l'outil capture d'écran. À partir de cet utilitaire, vous avez la possibilité éventuellement d'annoter votre capture, mais surtout de l'enregistrer dans le répertoire de votre choix sous la forme d'une image. Toutefois, le raccourci Windows Maj S reste un peu compliqué à retenir. Il est donc possible de configurer la touche Imprime écran de votre clavier pour qu'elle active automatiquement l'outil capture d'écran. Pour cela, cliquez sur le menu Démarrer, puis ouvrez les paramètres de Windows. Sélectionnez ensuite Accessibilité dans la colonne de gauche. Faites défiler les options et entrez dans le menu Clavier. Activez enfin l'option « Utilisez le bouton Imprime écran pour ouvrir la capture d'écran ». La seconde astuce permet la séparation de vos espaces de travail afin d'organiser votre bureau en fonction de vos activités. Depuis Windows 10, Microsoft propose déjà un système de bureau virtuel. Sous Windows 11, les bureaux virtuels ont été entièrement repensés. Cette fonction est accessible depuis l'icône affichage des tâches, depuis la barre des tâches. Elle permet de séparer vos différents espaces de travail en plusieurs bureaux distincts, ayant chacun leurs tâches indépendantes. Lorsque vous cliquez sur cette icône, la fonction affiche l'ensemble des fenêtres ouvertes du bureau actif. Vous pouvez créer rapidement un nouveau bureau en cliquant sur le bouton plus lorsque l'affichage des tâches est ouvert ou en utilisant le raccourci clavier CTRL Windows D. Pour passer rapidement d'un bureau virtuel à un autre, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL Windows plus la flèche directionnelle gauche ou droite. La personnalisation du bureau pour chaque espace est possible et permet d'adapter chaque bureau virtuel en fonction de son activité. Pour modifier le fond d'écran de chaque bureau virtuel, il suffit de faire un clic droit depuis la fenêtre flottante de l'affichage des tâches. Vous avez aussi la possibilité de renommer chaque bureau virtuel afin d'adapter au mieux votre environnement. Par exemple, vous pouvez utiliser un espace dédié au travail et un second axé sur le multimédia et le jeu vidéo. A noter qu'il n'est pas possible de personnaliser entièrement ces bureaux en utilisant des raccourcis différents d'un bureau virtuel à un autre. Le menu Démarrer permet d'épingler les répertoires et applications que vous utilisez le plus fréquemment. Vous pouvez également personnaliser son affichage par défaut en épinglant certaines fonctions en bas de celui-ci, à côté du bouton Marche arrêt. Pour personnaliser cela, cliquez sur le menu Démarrer, puis entrez dans les paramètres. Choisissez Personnalisation dans la colonne latérale et accédez à la section Démarrer. Entrez ensuite dans le menu Dossier et activez chacun des éléments que vous souhaitez voir apparaître dans le menu Démarrer. Nous pouvons à présent ouvrir à nouveau le menu Démarrer. De nouvelles icônes devraient faire leur apparition à côté du bouton Marche arrêt. Contrairement aux éléments épinglés en haut du menu, ces icônes ne peuvent pas être désépinglées facilement. Il faudra obligatoirement retourner dans les paramètres du système d'exploitation pour les enlever ou en ajouter de nouvelles. Un clic droit sur ces icônes vous permettra de personnaliser cette liste et d'accéder directement aux paramètres concernés. L'outil de saisie vocale inclus nativement dans Windows 11 est un utilitaire système qui fonctionne dans toutes les applications et tous les environnements. Qu'il s'agisse d'un navigateur, d'un bloc-notes ou d'une application Office, la saisie vocale sera facilement accessible et compatible. Si vous voyez une zone de texte et que vous souhaitez utiliser la saisie vocale, il vous suffit d'ouvrir l'utilitaire pour commencer la dictée vocale. Il vous faudra néanmoins une connexion internet active pour que la saisie vocale fonctionne. Le moyen le plus simple de l'activer est d'utiliser le raccourci clavier prévu à cet effet. Sélectionnez d'abord la zone de saisie du texte, puis utilisez le raccourci clavier Windows H simultanément pour ouvrir l'invite de saisie vocale.
Ensuite, cliquez sur le bouton micro et commencez à parler. Votre dictée vocale sera rapidement convertie de la parole en texte. L'expérience de saisie vocale de Windows 11 est précise et rapide. La saisie vocale dans Windows 11 prend en charge la ponctuation automatique. Elle n'est pas activée par défaut, je vous invite donc à l'activer en cliquant sur l'icône paramètres puis sur ponctuation automatique. Si vous souhaitez sélectionner une autre langue, il faudra accéder aux paramètres puis heure et langue et modifier le choix de la langue dans paroles. L'une des plus grandes différences visuelles entre Windows 10 et Windows 11 est l'emplacement du menu démarrer sur la barre des tâches. Nous avons toujours eu l'habitude de trouver le menu démarrer sur la gauche de l'écran, mais Windows 11 vient bouleverser nos habitudes. En effet, sur Windows 11, le menu démarrer se trouve désormais au centre de la barre des tâches. Si cela vous ennuie, vous pouvez facilement changer l'emplacement du menu pour qu'il revienne à un emplacement plus familier. Pour cela, appuyez simplement sur les touches Windows et I pour ouvrir l'application Paramètres. Ensuite, choisissez Personnalisation dans le menu latéral et barre des tâches. À partir de là, choisissez Comportement de la barre des tâches et choisissez Gauche dans le menu déroulant du sous-menu Alignement de la barre des tâches. Votre menu démarrer et ses icônes devraient alors se trouver sur la gauche de votre écran et devraient ressembler un peu plus à Windows 10. Voilà, cette vidéo astuce touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ces astuces vous ont plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne pour les futures vidéos, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.